Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Angel, le spin-off de Buffy, et il y aura un peu de spoil. Et on me demande souvent une critique de la série, et je l'ai faite, elle sera en conclusion de la vidéo. Donc, Angel est une série américaine en 110 épisodes de 42 minutes, créée par Joss Whedon et David Greenwald. En France, la série n'est jamais passée sur M6. Elle a été diffusée intégralement sur TF1 du 26 mars 2001 au 18 février 2005, puis sur TF1 à partir du 20 octobre 2001, et ils n'ont passé que les 3 premières saisons. Après, elle a été rediffusée à partir de novembre 2008 sur TMC, en 2010 sur France 4, puis rediffusée à partir d'octobre 2018 sur AB1. Et la suite se fera en 2008 en comics, nommé Angel After the Fall, comme pour la série Buffy. Suite à son départ de Sunnydale, Angel, joué par David Boreanaz, part s'installer à Los Angeles. Il devient détective et aide les gens qui se font attaquer par les forces maléfiques. Tout ça dans le but de soulager son âme, tourmentée, qui lui a été rendue par des bohémiens pour le maudire d'avoir décimé leur communauté. Il rencontrera Allen Francis Doyle, joué par Glenn Quinn, à Los Angeles. Il a des visions qui les aideront dans leurs enquêtes, mais il ne sera pas là longtemps, et son pouvoir sera transmis à Cordelia, jouée par Charisma Carpenter, qui est venue à Los Angeles pour faire une carrière à Hollywood. Elle y trouvera Angel, et tous les trois vont monter l'agence Angel Investigation. Ils lutteront aussi contre les manigances du cabinet d'avocats Wolfram et Hart tout au long de la série. Ce sont les méchants principaux du feuilleton. Angel croise aussi Wesley Whedon-Price, joué par Alexis Denisov, devenu chasseur de démons après que le conseil des observateurs l'ait renvoyé pour son incompétence, qui ne s'est pas encore améliorée, et il rejoindra l'équipe d'enquêteurs. Se joindront aussi à l'équipe Wilfried Burkle, dit Fred, joué par Amy Acker, et la sauveront d'une dimension parallèle. Charles Gunn, joué par J. August Richards, c'est un chasseur de vampires depuis ses 12 ans. Il est aussi chef de gang, et il rencontre Angel alors qu'il doit tuer sa sœur, qui est devenue vampire. Et il aura beaucoup de mal avec Angel au début, puis il aidera tant bien que mal l'agence Angel Investigation. Lorne, joué par Andy Hanlett, arrive en saison 2. Au début, il ne fera que distiller des infos et conseille Angel. Puis au fil du temps, il prendra de plus en plus part dans les affaires d'Angel. D'autres personnages rejoindront l'aventure en cours de route. Petite info supplémentaire, la voiture d'Angel est une décapotable Plymouth Belvedere GTX de 1967 noire. On va commencer les anecdotes avec celles qui croisent la série Buffy et Angel. Il y a donc 18 acteurs de Buffy qui passeront jouer leur rôle dans Angel. Voilà les évidences, Angel, Cordelia, Wesley. Ensuite, Buffy, jouée par Sarah Michelle Gellar. On pourra voir aussi Willow, jouée par Alyssa Nandikan dans un tout petit caméo. Spike, joué par James Master. Oz, joué par Seth Green. Faith, joué par Elisa Dushku. Darla, jouée par Juliette Benz. Drusilla, jouée par Juliette Lando. Harmony, jouée par Mercedes McNabb. Le Maître, joué par Mark Metcalf. Anne, jouée par Julia Lee, l'aîné de Calderache, joué par Zito Kazan, Colin, joué par Alistair Duncan, Westbury, joué par Jeffrey Ketz, Smith, joué par Kevin Owers, et Andrew Wells, joué par Tom Lang. Par contre, aucun des nouveaux personnages d'Angel ne feront une apparition dans la série Buffy. Le personnage de Julia Lee passera par plusieurs noms. Joanne, Chantarelle, Lily, Sister Sunshine, puis Anne. C'est Buffy qui la nomme comme ça, d'après son deuxième prénom. Puis elle le gardera dans Angel et lui ajoutera le nom de famille Steely. Elle accueillera des ados en difficulté dans un centre d'accueil spécialisé. Max Perlich, qui jouait Whistler dans les épisodes 21 et 22 de la saison 2 de Buffy, aurait dû être le coéquipier d'Angel, à la place de Doyle, qui a été créé pour l'occasion. L'acteur Max Perlich n'était pas disponible pour tourner dans la série. C'est comme ça qu'ils ont dû caster Francis Doyle. Christian Kane a passé l'audition pour jouer Riley Finn dans Buffy, mais Joss Whedon a tellement aimé l'acteur qu'il lui a proposé le rôle de Lindsay pour la série Angel, ce qu'il a accepté et il a fait 21 épisodes. A l'inverse, Felicia Day, elle, a passé le casting pour jouer Fred dans Angel, mais elle a fini en tant que Violette dans Buffy pour seulement 8 épisodes. L'actrice Mercedes McNabb a joué dans plusieurs épisodes pendant les 8 ans des séries Buffy et Angel. Elle était toujours mentionnée comme guest. C'est seulement pour les 8 derniers épisodes de la série Angel qu'elle a été ajoutée au générique de la série. Nicholas Brendon, qui joue Alex dans Buffy, a déclaré en interview qu'il voulait rejoindre la série Angel après le final de Buffy. Mais les producteurs ont rejeté sa demande car ils ne savaient pas comment intégrer le personnage, car presque tout avait été dit sur ce dernier. Et l'acteur Seth Green, qui joue Oz, n'a jamais eu de proposition, contrairement aux rumeurs, pour intégrer une éventuelle saison 6 d'Angel, si elle avait eu lieu. Dans le générique d'Angel, on peut voir brièvement une femme se tenant au bord d'une rue. Ça ne vient pas de la série Angel, mais de l'épisode Anne de Buffy. Les deux séries ont des décors en commun, vu qu'elles ont été tournées en partie à Universal Studios à Hollywood, ce qui explique ce genre de mélange.
Beaucoup de gens croient que si Angel couche avec une femme, il perdra son âme. Mais ce n'est pas la malédiction qu'il a reçue. Il perd son âme seulement s'il vit un moment de bonheur parfait, ce qu'il a eu avec Buffy, car c'était son âme sœur. Mais ça ne l'empêche pas de coucher avec d'autres femmes. Il le fera avec Darla, Nina et Eve sans perdre son âme, car il n'a pas atteint le bonheur parfait. Doyle n'était pas censé avoir des origines irlandaises à la base. C'est en castant Glenn Quinn, qui est irlandais, qu'ils ont intégré ça au personnage. C'est d'ailleurs le premier rôle de l'acteur où il a pu utiliser son vrai accent pour jouer. Mais ça avait quelques inconvénients. Des fois, son accent était tellement prononcé qu'il devait rejouer ses scènes pour que l'on comprenne mieux ses dialogues. Mais tout ceci n'existe pas dans la VF. Il n'a aucun accent et c'est Ludovic Boguin qui lui prête sa voix en VF. Gunn, le personnage joué par J. August Richard, tient son nom des frères James et Sean Gunn, qui ont travaillé avec Joss Whedon, et qui les apprécient assez pour avoir donné leur nom à son personnage. Sarah Michelle Gellar aurait dû faire une apparition dans l'épisode 100, le 12e de la saison 5, d'Angel, mais elle a dû annuler à cause d'un décès dans sa famille. Puis elle devait passer dans le 20e de la saison 5, mais elle n'a pas pu, car elle tournait le film The Grudge. Et quand elle était enfin disponible pour passer dans le final de la série, Joss Whedon lui a dit non, car il ne voulait pas que son personnage éclipse celui d'Angel. À partir de là, les anecdotes ne concernent plus que la série Angel. L'acteur Vincent Cassel, qui joue Connor, a dit en interview qu'il avait vite perdu la motivation pour jouer son rôle, car il trouvait que son personnage était mal exploité et que ses scènes étaient répétitives et n'apportaient pas grand-chose à la série. Andy Hallett, qui joue Lorne, a le record de l'acteur à avoir mis le plus de temps pour être considéré comme personnage régulier d'une série. Et il a tourné dans 40 épisodes avant d'enfin voir son nom au générique. Et il a été ajouté au 14e épisode de la saison 4. Joss Whedon a dit en interview à TV Guide que la disparition du personnage de Cordelia était due au fait que les scénaristes ne savaient plus quoi raconter à propos de son personnage, et Charisma Carpenter, après être partie en fin de saison 4, hésitait à revenir pour l'épisode 100 de la série. Elle a accepté à condition que son personnage ne meure pas, sauf qu'elle a signé le contrat sans lire le script, et c'est comme ça qu'elle a découvert que son personnage mourait bel et bien dans cet épisode. Ça l'a bouleversée et elle en a même pleuré. Comme quoi, il faut lire les contrats même quand tu connais les gens avec qui tu travailles. Dans les épisodes, il y a des transitions faites avec des flashs lumineux, et dans l'une d'elles, on peut y voir un membre du staff écrire sur un tableau blanc. Et personnellement, j'ai trouvé ces flashs particulièrement chiants et désagréables pendant la série. Je sais pas quel est l'idiot qui a eu cette idée, mais c'était pas lui la lumière. Le chef décorateur, Stuart Blatt, a expliqué dans les bonus DVD que Joss Whedon et David Greenwalt voulaient que les décors de l'hôtel Hyperion aient une ambiance très réaliste. Toutes les vues intérieures de l'hôtel ont été tournées au studio 7 de la Paramount. Et ils ont utilisé ce décor pour faire une multitude de choses avec. Il a servi d'appartement à Angel et Cordelia, de chambre à Fred, ça a été la suite de Jasmine, et le nom de l'hôtel Hyperion vient du Titan de la Lumière dans la mythologie grecque, qui est aussi le père de Sélénée, déesse de la lune, Hélios, dieu du soleil, et Eros, déesse de l'aube. Tout ça pour faire une référence au fait qu'Angel ne peut pas se mettre sous la lumière directe du soleil, car c'est un vampire. Le décor de l'hôtel n'est pas le seul à avoir été plein de fois réutilisé. Les égouts de Los Angeles ont aussi servi plein de fois, sous tous les angles possibles et imaginables dans les épisodes. C'est Stuart Platt, un concepteur à la production, qui a révélé ça. Mais bon, pour le coup, il n'y avait pas vraiment besoin de lui pour le voir. Les réutilisations de décors dans la série se voient vraiment beaucoup trop, et ça peut même nous sortir de l'épisode. Pour sa 4e saison, David Boreanaz a pu improviser bien plus de textes, surtout quand il était un vampire. C'est d'ailleurs le seul acteur à avoir joué dans tous les épisodes de la série. Et il est suivi par Alexis Denisov qui a fait 100 épisodes. Et l'acteur Christian Kane est, avec David Boreanaz, le seul à avoir joué le premier et le dernier épisode de la série. Joss Whedon a fait un caméo dans l'épisode 21 de la saison 2. Seul David Greenwalt, Tim Maynard, David Boreanaz et des maquilleurs étaient au courant de ça. Il était sous le costume de Numphar, un personnage de l'arc Pyrénéen à la fin de la saison 2. Pour le final de la série, les derniers mots d'Angel sont « Allons au travail ». Ce sont les mêmes que Buffy prononcera dans le final de sa saison 8 qui est en comics. James Master est un des rares acteurs à avoir joué 3 séries qui sont devenues 3 comics, et où il a un personnage à son effigie. Le premier est Spike dans les comics Buffy, le deuxième est aussi Spike dans les comics Angel, et le troisième est dans le comics Smallville. Pour que la série ait une saison 5, la production a demandé à Joss Whedon de reprendre la direction de la série à plein temps, vu que Buffy était finie. Et surtout de la faire moins sombre que la saison 4, et avec un méchant par épisode comme les 2 premières saisons. Mais l'annulation a été annoncée après cette 5e saison, alors que la série avait un bon taux d'audience, juste derrière Smallville. Joss Whedon a alors demandé aux dirigeants de Warner Bros d'annuler l'annulation, mais ils ont refusé, prétextant que la série coûtait trop cher à produire, chose qui ne se voit pas vraiment à l'écran d'après moi. Le budget avait peut-être passé dans les acteurs. S'il y avait une saison 6 d'Angel, Wesley aurait été ressuscité.
Gunn aurait fini en vampire et Angel serait devenu humain. Fred / Illyria aurait été divisé en 2 personnages, et tout ça aura bel et bien lieu dans les comics d'Angel et Buffy. La série était classée 21e sur 50 dans les meilleures émissions de télé, d'après le magazine Empire en 2008. Chose qui a permis à la série d'avoir pas mal de récompenses et de nominations. Elle a gagné un International Horror Guild Award pour la meilleure série en 2001. Elle a raflé 7 Saturn Awards, dont 3 pour David Boreanaz pour meilleur acteur en 2000, 2003 et 2004. James Master et Amy Acker auront celui du meilleur second rôle en 2004. Et la série aura celui de la meilleure série en 2004. Elle a été aussi nominée 12 fois dans diverses cérémonies de récompenses, comme les Emmy Awards en 2000, les Satellite Awards en 2003, les Saturn Awards de 2000 à 2005, le prix Hugo en 2003 et en 2005, et l'International Horror Guild Award en 2003 et 2004. Voilà une liste des guests qui sont passés dans les épisodes, en plus des acteurs de la série Buffy. Jeremy Renner, Adam Baldwin, Benjamin Benitez, W. Earl Brown, Denise Christopher, Tyler Christopher, Summer Glow, Sean Gunn, Laurel Holoman, Joss Holloway, Tom Irwin, Dominic Jennings, Daniel Daekim, David Mulholland, Jeffrey Dan Morgan, Christopher Polaha, Navy Rawat, Rodney Roland, Steve Schirripa, Mark Van, Danny Woodburn, Jeff Yeager, Christina Hendricks, Ken Marino, Sam Witwer et Kunal Nayar. Et si j'en oublie, les commentaires sont là, n'hésitez pas à les ajouter. Donc Angel a eu droit à sa saison 6 en comics, sortie chez IDW Publishing, nommée Angel After the Fall. Elle a commencé en novembre 2007 jusqu'à février 2009. Le tout écrit par Brian Lynch et Joss Whedon. Il y en a 17 numéros et ils sont donc canons à la série. Elle est ressortie plusieurs fois avec des volumes regroupant plusieurs numéros qu'on nomme des omnibus. Ensuite, IDW a continué la série avec Angel Aftermath, en 6 numéros, entre février et juillet 2009. Et là, Joss Whedon n'est plus dans l'affaire, donc ce n'est plus forcément canon à l'histoire. Puis, ils ont enchaîné avec 2 numéros sur Drusilla, en août et septembre 2009. Après, ils ont fait 2 numéros nommés Boys on Their Toys, en octobre et novembre 2009. Puis, ils sont passés au one-shot, un par mois, avec The Crow Prize Syndrome, puis Immortal for Dummies, The Trouble with Felicia, The Big Dubstep, Roman Cliff, Later Home a Geminian Interlude et Bedroom's Folly. Et là, on repart sur une série de 3 numéros de Prophet for Profit de juillet à septembre 2010, après un autre one-shot, Casting the Cradle, avant de repartir sur la série finale, The Wolf, The Ram and the Heart, entre novembre 2010 et avril 2011. Ce qui fait un total de 44 numéros. Et comme tout ça n'est pas assez bordélique, ils ont fait des hors-séries sortis en parallèle de tout ça, comme Max en 2006, un crossover Angel vs Frankenstein qui a 2 numéros, Last Angel in Hell en 2009, Lord the Music of the Sphere 2010, et le dernier Yearbook qui est plein d'histoires écrites et dessinées par tous ceux qui ont participé au travail sur les différentes séries que je viens de citer précédemment. Dans tout ce bazar, il y a des numéros qui sont trouvables en français, mais c'est pas fini, car la licence a été chez Dark Horse Comics, et là c'est le joyeux bordel, car eux se prennent pas trop la tête pour organiser leur série. Donc entre 1999 et 2002, ils ont sorti Angel the Hollower, Angel classique, Angel mini-série et une pelletée de one-shot que je ne détaillerai pas, c'est trop bordélique. S'ils veulent qu'on parle de leur taf, ils ont qu'à le faire correctement et avoir un site internet organisé où on peut récupérer les informations. Après, ils reprendront la série en 2011, après IDW, et là, ils auront fait Angel et Faye saison 9 et 10. Me demandez pas où sont passées les saisons 7 et 8, je ne sais pas. Peut-être qu'ils considèrent ce que IDW a fait en tant que saison 7 et 8, allez savoir. Après, ils ont fait Angel saison 11, puis Angel et Spike. Tout ça dure jusqu'en 2017. Puis la série est passée chez Boom Studio. Eux, ils ont tout rebooté depuis le début, mais dans le monde de maintenant. Et depuis, ils ont déjà sorti 5 volumes sur 2 séries, entre 2019 et 2020. Et pour les romans, c'est plus simple. Il y en a 21 que l'on trouve chez Fleuve Noir dans la collection Terreur. Voilà, ça c'est rangé et correct, c'est beaucoup plus simple à organiser. On trouve des figurines articulées de chez Moore Action Collectible et Diamond Select Toy. Il y a aussi des versions de chez Slideshow Collectible avec des vêtements en tissu. Sinon, il y a des pops, des figurines classiques, un stock de posters, des cartes postales, plein de choses diverses et variées, des tasses, des posters, des draps de lit, enfin presque tout ce que vous voulez. Il y a de quoi refaire sa déco aux couleurs du vampire. On doit les musiques de la série à Robert J. Kral, Christopher Beck et Camille Hélène.
qui a participé au thème avec Holly Knight et Jimmy Thomas. David Greenwalt a aussi écrit des chansons pour la série, comme celle chantée par Lindsay dans l'épisode 18 des Dandes de la saison 2. Dans la saison 3, épisode 11, David Greenwalt a chanté avec le producteur consultant Marty Noxon, faisant ainsi tous les deux un petit caméo. Et la chanson Mandy de Barry Manilow est chantée plusieurs fois par Angel dans des scènes cultissimes de malaise, tellement Angel chante mal, que ce soit en VO ou en VF. Je suppose que c'est fait exprès. Le personnage d'Angel ne tient pas la comparaison avec celui de Buffy, même si son histoire est plus sordide et torturée que la tueuse. Mais Angel est trop effacé dans la série, trop gnangnan. Oui, il est maudit, il a une âme, mais pourquoi ça fait de lui une lavette, ça on ne sait pas. Il y a trop peu d'épisodes où il fait badass, où il a vraiment l'air d'une menace. Je ne sais pas si c'est l'acteur ou l'écriture de son personnage qui font ça, mais c'est pas spécialement terrible. Il y a aussi trop de démons dans cette foutue ville, avec tous ces humains qui connaissent leur existence, ça ne tient pas la route. Ça casse la suspension d'incrédulité, les gens sont censés ignorer l'existence des démons. Après c'était pareil dans Buffy, c'était pas son point fort non plus, mais là ça fait vraiment débile. Et il y a aussi trop de démons qui sont gentils, c'est pareil, ça casse le délire. C'est pas un démon s'il est gentil. C'est ridicule, même si j'ai bien compris le message sur le racisme et l'acceptation des différences. C'est pas très bien exploité pour moi. Les cascadeurs sont trop souvent visibles aussi. L'annulation de la série pour moi, soi-disant pour budget trop élevé, ne tient pas la route. La série fait cheap, il y a beaucoup de décors à utiliser, de façon à peine masquée. Ça nous sort de l'épisode que la plupart du temps. Il y a aussi des scénarios de films recyclés pour faire des épisodes, qui se veulent hommage je suppose, mais bon, qui font plus là pour avoir les 22 épisodes de la saison. L'histoire avec Darla traîne en longueur, ça saoule, j'ai été croché souvent des épisodes, l'arrivée du personnage de Lorne réanime un peu la série. La saison 3 commence bien mieux, les histoires sont un peu mieux, le personnage de Fred est pour l'instant chiant et pénible, espérons qu'il s'améliore, mais la série galère quand même pas mal. On a la chance qu'il n'est pas obligatoire de la voir pour comprendre la série Buffy. La série ravivera les cœurs des midinettes qui sommeillent en vous. Oui, je trouve qu'elle s'adresse beaucoup plus aux filles. Moi, je suis au milieu de la saison 3, donc je vais pas critiquer la 4 et la 5. Si vous voulez une critique plus complète, dites-moi-le en commentaire, je ferai juste une petite vidéo où j'aurai juste une critique de la série Angel, ce serait une première sur la chaîne. Sinon, elle est disponible en DVD, mais ils sont pas d'une grande qualité d'après ce que j'ai vu. Moi, je les possède pas. Il y a pas de Blu-ray en vue, elle est aussi disponible sur Disney+, c'est là où moi je l'ai regardé. N'oubliez pas de vous abonner, les abonnements soutien sont là, les super merci, les pouces, les partages. Faites-le parce que ça fait vivre la chaîne, vous voyez bien que YouTube, il y a des gros problèmes, donc essayez de le faire, c'est important si vous voulez que je puisse continuer les vidéos. Je mettrai une playlist en description avec d'autres vidéos, d'autres personnes qui ont fait des critiques et des reviews sur Angel pour que vous ayez d'autres points de vue que ma critique à moi qui est pas très positive. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de la série. Sur ce, moi, je vous dis merci de me suivre, à une autre vidéo. Bye bye.